Vous avez certainement déjà entendu cette histoire-là, mais l'histoire que Normand a racontée au début de la célébration ressemble un peu à l'histoire que je vais vous raconter. Elle a été écrite par Ernest Hemingway, un auteur qui a écrit, il a écrit des films. Maintenant, il y a de ces histoires qui sont faites en film et tout ça, comme Le vieil homme et la mer et tout ça. Et il a écrit une nouvelle qui s'intitule La capitale du monde. Et dans cette nouvelle-là, il raconte une histoire. C'est l'histoire d'un père qui a un fils adolescent. Les deux vivent en Espagne. Et l'adolescent s'appelle Paco. Paco, qui semble être un nom très, très commun en Espagne, un peu comme François au Québec. Quand j'étais au secondaire, il y avait 5 François, ou en plus des Jean-François dans ma classe. Donc, c'est un nom commun. Ma femme dit que mon nom, c'est un nom commun, ce n'est pas un nom propre. Bon, Paco, c'est un peu comme ça, mais en Espagne. Un jour, Paco offense son père gravement. Il l'offense. Et dans son sentiment de honte par rapport à ce qu'il a fait, il décide de s'enfuir pendant la nuit. Donc, il fait une fugue pendant la nuit sans savoir que son père l'a déjà pardonné, lui a déjà fait grâce. Donc, le père, le matin, se lève et vient pour aller voir son fils pour lui dire « Hey, inquiète-toi pas, tout est pardonné. » Il arrive, il trouve la chambre vide, il dit « Oh non, mon fils est parti. » Et là, il se met à la recherche de son fils. Et il cherche, puis il cherche partout en Espagne, il ne le trouve pas. Et dans un élan désespéré, le père fait passer une annonce dans le journal du quotidien, un journal quotidien de Madrid, une grande ville en Espagne. Puis l'annonce dit tout simplement « Paco, je te donne rendez-vous à l'hôtel Montana, mardi midi. Tout est pardonné, papa. » Juste ça. Le père espérait tellement que son fils lise l'annonce et que peut-être, il espérait peut-être beaucoup, beaucoup que son fils soit là, présent, à l'hôtel Montana, mardi midi. Donc, le mardi arrive enfin. Le père est arrivé à l'hôtel Montana, il n'en croyait pas ses yeux parce qu'il y avait plein de policiers qui étaient là, qui retenaient une foule nombreuse de 800 Paco qui avaient lu l'annonce. Ils avaient lu l'annonce et qui étaient venus à la rencontre de leur père devant l'hôtel Montana, espérant de tout leur cœur que le message qui soit là, ce soit leur père qui veulent se réconcilier avec eux. Donc, il y avait une soif de réconciliation. Il y avait cet espoir-là de se réconcilier avec leur père. C'est quelque chose, hein? On s'entend que c'est une histoire fictive. C'est Ernest Hemingway qui l'a écrit, mais quand même. Puis Hemingway, en plus, il est athée, donc il n'est pas chrétien. Mais quand même, il relève cette réalité-là que plusieurs vivent des relations qui sont brisées. Beaucoup vivent des relations brisées et ont une soif de réconciliation. Puis en même temps, c'est une belle analogie à l'histoire de l'humanité envers Dieu. Hein? On a offensé Dieu, on a une soif d'une réconciliation avec Dieu et on le voit dans toute l'humanité. Hein? Toutes les religions qui existent, c'est parce qu'il y a cette soif-là d'être rendu acceptable face à Dieu ou une entité quelconque. Donc, il y a ce vide-là, puis on veut que ce vide-là soit comblé. Mais Dieu offre son pardon et il a envoyé une lettre, la parole de Dieu qui dit « Hey, j'ai envoyé mon Fils pour que vous soyez pardonnés. » Acceptez ce cadeau-là. Je veux me réconcilier avec vous. Et dans cette soif de réconciliation-là, il y en a plusieurs qui le prennent, ce cadeau-là, qui se rendent au rendez-vous irrésistible que Dieu leur donne et ils deviennent des enfants de Dieu, réconciliés avec Dieu. Donc aujourd'hui, on va parler de réconciliation. Mais on va parler, tu sais, c'était Pâques, il y a 2 semaines. Serge a prêché sur Pâques, la résurrection de Jésus, la réalité de la résurrection de Jésus, tu sais, les témoins et tout ça. Aujourd'hui, j'aimerais juste apporter une implication de la résurrection de Jésus dans notre vie. Parce qu'on est réconciliés à cause de la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus a plusieurs impacts dans notre vie. Puis un des grands impacts, c'est qu'elle nous réconcilie. On va voir que la résurrection
de Jésus change notre vision de notre relation avec Dieu. Il nous apporte une relation avec Dieu, mais aussi ça change notre vision. Quand on réalise l'impact de la résurrection de Jésus dans notre vie et qu'on est ressuscité avec lui, ça change notre vision de cette relation-là avec Dieu. Ça apporte aussi un changement, une autre vision de ma relation avec mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Ça vient tout changer ça. Et ça apporte aussi une nouvelle perspective de ma relation avec les gens du monde. Donc, on va voir en gros que la résurrection de Jésus réconcilie. Et on va voir ça au travers de 2 Corinthiens 5, versets 14 à 21. Mais avant de lire le passage, j'aimerais juste vous mettre un petit peu dans le contexte, parce que Paul écrit cette deuxième épître aux Corinthiens en grande partie dans le but de défendre son ministère. Oui, il apporte beaucoup de points doctrinaux, tout ça, mais il est attaqué par les Corinthiens. En fait, il y a une gang de faux docteurs chez les Corinthiens qui sont infiltrés, puis ils accusent Paul d'être centré sur lui, d'être imbu de lui-même, de faire les choses par mauvais motifs, vraiment d'être égoïste. Puis ces faux docteurs-là, éloquents, ils attirent beaucoup de monde dans l'Église de Corinthe et amènent les Corinthiens à accuser Paul de ces choses-là. Et en fait, les faux docteurs sont en train d'accuser Paul de choses qu'ils sont en train de faire eux-mêmes. C'est ce qu'ils font, eux autres. Ils se glorifiaient par leur éloquence, leur sagesse humaine, mais leurs œuvres étaient mauvaises. Et Paul, lui, ne se glorifiait pas du tout de manière humaine. Dans 2 Corinthiens 1, 12, il est écrit « Car ce qui fait notre gloire, donc ce n'est pas une gloire humaine, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. » C'est là qu'ils tiraient leur gloire. La gloire qui vient de Dieu, la gloire de cette grâce de Dieu qui agit, la gloire d'une conscience pure envers eux, envers les gens du monde aussi. Donc Paul n'a aucunement une vision terrestre de briller pour lui. Et en plus, il souffre à cause de l'Évangile. Il souffre à apporter l'Évangile aux non-croyants, puis il souffre aussi à continuer de servir les Corinthiens qui le blessent présentement. Mais dans 2 Corinthiens 4, versets 17-18, est écrit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Donc, Paul n'est pas en train de vouloir se construire son petit royaume à lui. Il n'y en a rien à faire de ce qui lui reste à lui sur terre. Même, il continue, puis il avance, puis il souffre, parce que ce n'est pas ce qui est terrestre qui compte pour lui, c'est les choses invisibles qui sont éternelles, c'est ce qui l'attend pour l'éternité. Il vit pas pour lui, là. Il souffre à cause des Corinthiens, puis il continue de prendre soin d'eux. Mais oui, il a les yeux fixés sur l'éternité, mais il y a une motivation dans son cœur qui le pousse à continuer de porter cette charge-là de l'Évangile, de souffrir pour la cause de l'Évangile, pour les non-croyants, puis aussi, même pour les croyants qui manquent de maturité, puis qui rentrent dedans comme ça. Mais c'est quoi cette motivation que Paul a de souffrir comme ça, de continuer, de persévérer? Et c'est là qu'on va commencer. 2 Corinthiens 5, versets 14 à 21. Mais on va commencer par les versets 14 et 15, qui commencent fort. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » La motivation que Paul a de servir n'est pas du tout centrée sur lui ou une gloriole humaine ou quoi que ce soit. La motivation, c'est l'amour de Christ. L'amour de Christ. Il dit carrément que l'amour de Christ nous presse. Littéralement, nous saisit, nous presse de chaque côté, nous pousse. C'est vraiment un spring bien étiré qui est lâché. Tu ne peux pas résister
à cet amour. Hein? L'effet slingshot, étirer au max l'amour de Jésus qui étire. Et là, elle est lâchée, la bille à part. Il n'y a rien qui l'arrête. C'est l'amour de Christ qui le pousse, qui le presse. C'est l'amour. Cet amour de Christ est l'amour que Christ a eu pour nous, pour tous ses enfants, pour Paul. Christ est celui qui est mort et ressuscité pour Paul, pour nous, pour les Corinthiens. C'est un amour qui est, j'aime pas dire ça, incroyablement grand. Parce qu'il est croyable, mais il est croyable d'une manière incroyable tellement qu'il est grand. Des fois, lorsque ça fait longtemps qu'on est des enfants de Dieu, ou bien qu'on est né dans une famille chrétienne, on a entendu pendant des années cette vérité-là que Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus-Christ pour mourir sur la croix pour nos péchés. On l'a même chanté tantôt. On peut devenir tellement habitué de l'entendre qu'on perd de vue des fois l'ampleur de son amour. Un amour qui est tellement grand. Et on a de la misère des fois à le réaliser. Mais l'apôtre Paul, dans Romains 5, versets 6 à 8, dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » On était encore des pécheurs, on était encore des ennemis publics numéro 1 de Dieu. Et Jésus-Christ est mort pour nous. Quel amour! Quand on pense à ça, j'étais perdu, loin de lui, je ne voulais rien savoir de lui. Il est déjà mort pour moi à ce moment-là. Quelle grandeur de l'amour de Dieu pour nous! Et cet amour que Christ a pour les Corinthiens et pour Paul, bien, presse Paul à vivre pour Christ maintenant. Par Christ, pour faire du bien aux Corinthiens, puis pour faire du bien aussi aux autres autour de lui. Cet amour de Christ manifesté pour Paul l'amène à pu vivre maintenant pour lui-même, bien, pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? On peut le savoir avec notre tête. Ouais, Jésus est mort, ressuscité pour nous. Puis dire, OK, bon, ben parfait, je vais m'efforcer à aimer Dieu. Je vais m'efforcer à faire des choses. Je vais m'automotiver. Je vais me lever le matin, puis je vais faire des mantras, peu importe. Je vais m'automotiver à servir Dieu. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est possible seulement à cause, justement, de la mort et de la résurrection de Jésus. Lorsque Paul a mis sa foi en Jésus pour le pardon de ses péchés, il a été uni en la mort de Jésus. Son vieux moi, le vieux Paul, le persécuteur de l'Église qui vivait selon ses propres aspirations en persécutant l'Église, ce vieux Paul-là est mort sur la croix avec Jésus, a été enseveli dans le tombeau avec Jésus. Et lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, il y a un nouveau Paul qui est ressuscité avec Jésus, qui a maintenant une nouvelle nature. Et ses aspirations égoïstes, sa vie centrée sur lui-même, est morte, faisant place maintenant au nouveau Paul qui aspire à servir Christ et à vivre centré sur Christ. Sa motivation maintenant pour vivre et servir, c'est l'amour. Parce qu'au travers de la résurrection de Jésus, Paul a été adopté dans la famille de Dieu. La résurrection, elle a changé sa relation avec Dieu. Il est passé d'ennemi à fils qui est aimé de Dieu et qui est maintenant rempli du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit en lui l'amène à aimer Dieu aussi. Donc, toute une motivation pour agir. La résurrection l'a amené à passer de la mort à la vie. Maintenant, il est vivant pour Dieu en Jésus-Christ et il vit par amour pour Dieu maintenant, à cause de l'amour de Jésus-Christ manifesté par sa mort sur la croix. Paul n'est pas blasé de l'amour de Jésus pour lui. Il en est conscient et cet amour-là le pousse à vivre pour le Seigneur maintenant, parce qu'il est vivant en Jésus-Christ. Et c'est de ça que Paul parle dans ces versets-là. L'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, Jésus est mort
pour chacun de nous. Donc, nous sommes tous morts avec lui et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent, donc nous qui sommes maintenant vivants en Christ, on ne vit plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. C'est notre gaz, c'est la vie maintenant. La résurrection a changé notre relation avec Dieu. Et dans la vie, il y a deux types de motivation pour obéir à Dieu et le servir. Il y a premièrement la peur. Est-ce que c'est une bonne motivation pour marcher avec Dieu? Je vais agir parce que j'ai peur de me faire chicaner. Je vais obéir parce que j'ai peur de perdre l'amour de Dieu. Je vais agir, je vais obéir parce que j'ai peur que les autres autour ne m'aiment plus. Je vais obéir parce que j'ai peur d'être jugé. Mais l'Évangile nous apporte cette bonne nouvelle-là, qu'on a pu avoir peur de Dieu. L'Évangile nous apporte une bonne nouvelle parce que l'Évangile, c'est la démonstration de l'amour de Dieu envers nous. Et l'apôtre Jean nous dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. On est capable de l'aimer. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. Et lorsqu'on découvre l'amour de Dieu et qu'on met notre foi en Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, il nous fait mourir, nous, celui qui n'aime pas Dieu, et nous donne une nouvelle vie qui aime Dieu maintenant. Un nouvel homme. On apprend maintenant à marcher par amour pour lui et non pas par la peur. Le même auteur, Jean, qui dit « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier », dit dans 1 Jean 4, 18, vous connaissez ce verset-là qui dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » En grec, le mot « crainte », c'est « phobos », qui, selon le contexte, il y a fait phobie aujourd'hui, la peur. Selon le contexte, peut dire crainte, une crainte respectueuse, ou bien une peur. Et dans le contexte où l'apôtre Jean le dit, dans 1 Jean 4, 18, on peut vraiment changer le mot crainte par peur. On pourrait lire facilement, sans changer le contexte, sans changer le sens du tout, mais en mettant l'accent sur la réalité de ce que l'apôtre Jean dit. La peur n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur. Et là, j'ai oublié un crainte, là. Car la peur suppose un châtiment, et celui qui a peur n'est pas parfait dans l'amour. Maintenant, en Jésus, on n'a plus à obéir par la peur, comme lorsqu'on vivait une religion centrée sur nos mérites à nous, qui fait que si je manque mon coup, j'ai peur de Dieu. Maintenant, on est motivé par l'amour. Pourquoi? Parce que la condamnation est tombée sur Jésus. On peut marcher dans l'amour. Et là, je ne suis pas en train de dire, quoi donc, pécherions-nous afin que la grâce abonde, comme l'apôtre Paul dit? Mais non. Lorsqu'on tombe, lorsqu'on pêche, on ne prend pas à la légère le péché. On le confesse, on se repent, puis on marche par la foi dans cette nouvelle vie en Jésus qui est parfaitement capable de marcher dans la victoire parce que Jésus a vaincu le péché. Mais lorsqu'on pêche, des fois, on peut tomber dans un découragement profond, puis on se dit, Dieu doit être vraiment découragé de moi. Mais on oublie à ce moment-là qu'avant même qu'on soit un enfant de Dieu, alors même qu'on était un ennemi de Dieu, Jésus est mort pour nous. Donc Dieu nous a vus dans le pire de tout notre pire, puis il nous aimait quand même, puis il est mort pour nous quand même. Alors ne mettons jamais, au grand jamais, aucun doute en l'amour de Christ pour nous. Donc la résurrection de Jésus a un grand impact dans ma vie parce qu'il m'a rendu vivant en Jésus, de mort que j'étais, et m'a rendu capable maintenant de l'aimer. Et maintenant, je marche dans l'amour pour lui. Et je suis cette bille dans le slingshot. Puis le Seigneur lâche le slingshot. Puis c'est irrésistible. On y va. Puis cette affection, cet amour qu'on a pour lui à cause qu'il nous a aimés le premier, doit être vraiment le point central dans notre vie de ressusciter avec lui. Parce que notre chair, ceux qui ont fait Renversion 2, notre chair est encore en vie, malheureusement, mais elle est stupide. On a une chair stupide qui désire des choses que Dieu ne veut pas.
Et des fois, elle veut nous amener à nous détourner de notre amour qu'on a pour Jésus, nous faire croire on est peut-être plus heureux en aimant autre chose. Et là, ça peut nous amener à tomber dans des péchés, même dans des dépendances. C'est lorsqu'on essaie de trouver notre affection ailleurs qu'on développe des dépendances dans notre vie. Et si jamais tu es aux prises avec une dépendance aujourd'hui, là, c'est le petit Théodore. Owen! Théodore, c'est son deuxième nom, c'est ça? C'est ça, hein? Owen. Owen, tu es aimé de Dieu en Jésus-Christ. Puis on t'aime. Mais lorsque... On est une grande famille, hein, tu sais. Donc, lorsqu'on vit une dépendance, c'est parce que notre chair stupide nous fait croire qu'on est plus heureux, puis en plus qu'on n'est pas capable de vivre sans cette chose-là. Donc, confesse le mensonge que tu crois que tu ne peux pas vivre sans cette dépendance-là. Rappelle-toi l'amour de Jésus manifesté pour toi à la croix. Rappelle-toi que Jésus, par sa résurrection, a démontré qu'il a vaincu complètement le péché. Rappelle-toi que tu es maintenant une nouvelle créature avec Jésus, puis que la victoire de Jésus sur ce péché-là t'est aussi imputée à toi. Donc, tu as toute la puissance de marcher d'une manière différente que ce que ta chair voudrait que tu marches. Donc, fais taire les désirs de ta chair. Le Seigneur t'a donné le pouvoir en Jésus-Christ et laisse le Saint-Esprit te remplir d'une sainte haine face à ce péché-là. Laisse-toi saisir par l'amour de Jésus-Christ pour vivre avec lui. Donc, la résurrection change ma relation avec Dieu en Jésus-Christ. Non seulement elle nous fait passer de la mort à la vie, maintenant on a un cœur qui l'aime, mais en plus, dans ma marche avec lui, je ne marche plus par la peur, mais je marche par l'amour. À cause de l'amour. C'est l'amour qui me presse. On est des enfants de Dieu, réconciliés avec notre Père céleste, habités par l'Esprit de Dieu, qui nous amène de plus en plus à répondre à son amour. Et lorsqu'on on pense à ça, hein? C'est gros, hein? C'est gros hein, qu'on pense à ça. Merci, Seigneur. Mais qu'est-ce que la résurrection de Jésus et le fait que je suis ressuscité avec lui a comme impact encore dans ma vie? À ce temps, on va lire les versets 16 et 17. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, avant sa conversion, Paul avait entendu parler de Jésus. Hein? Il savait que Jésus avait été un enseignant. Il savait qu'il avait attiré des foules à lui. Il savait que les pharisiens puis les sadducéens ne l'aimaient pas aussi, qu'ils disaient des choses contraires à toute leur façon de vivre, leur façon de faire. Les autres mettaient leur foi dans la loi. Jésus était « Je suis venu ici pour accomplir la loi, vous apporter une réelle réconciliation avec Dieu. » Et ça ne passait pas. Il savait qu'il était mort sur la croix. Il savait, Paul aussi, que les apôtres, ses disciples continuaient de propager cet enseignement terrible qui doit être enrayé de la planète. Paul ne croyait pas du tout à ce que Jésus disait être Dieu fait homme, le Messie promis, qui était annoncé depuis des siècles dans l'Ancien Testament. Paul ne croyait pas du tout que Jésus soit ressuscité des morts. Paul connaissait Jésus selon la chair seulement. Mais lorsque Jésus lui est apparu vivant, ressuscité, glorieux, il ne connaît plus selon la chair. Il le connaît maintenant comme le Messie promis, celui qui est envoyé pour donner sa vie en rançon pour nous. Il le connaît maintenant comme étant Dieu fait homme. Puis étant ressuscité avec Jésus, étant devenu une nouvelle créature en Christ, Paul voit que les autres personnes qui sont ressuscitées avec Jésus sont aussi des nouvelles créatures en Christ. Ils sont maintenant aussi des enfants de Dieu. Ils sont maintenant eux aussi des nouvelles créatures qui appartiennent à la famille de Dieu. C'est aussi des princes et des princesses de Dieu. Il ne les connaît plus selon la chair. Il ne les regarde plus selon la chair. Il les regarde maintenant comme étant la prunelle des yeux de Jésus.
il veut maintenant les protéger à tout prix des faux docteurs. Il veut se battre pour eux autres. La résurrection de Jésus, le fait qu'il est ressuscité avec Jésus, change sa relation, sa vision de sa relation aussi avec les autres chrétiens. Paul pourrait dire aux Corinthiens, « Arrangez-vous donc avec vos troubles. Je ne vais plus me battre pour vous, je suis tanné, je suis fatigué. » Mais non, il persévère parce qu'il ne les voit plus selon la chair, mais comme étant des nouvelles créatures, eux autres aussi. Il veut payer le prix pour eux. Il veut continuer de les aimer. Il veut continuer à les exhorter, même s'ils manquent de maturité, puis qu'ils le blessent dans leur manque de maturité. C'est facile de voir les autres autour de nous dans l'Église selon la chair. On peut voir les autres simplement, on peut faire des discriminations selon les styles vestimentaires, selon la couleur des cheveux, ou avec ou sans cheveux. On peut voir les autres selon leur niveau scolaire, leur culture, leur origine ethnique, leur voiture, leur talent naturel. Et un que j'ai bien de la misère, c'est de voir certaines madames au travers de leur recette de corps aux dates. Ça c'est ma faiblesse. Mais en Jésus, il y en a qui se reconnaissent, tout ça n'a plus d'importance. À cause de la résurrection de Jésus, puis on est ressuscité avec lui, puis que les autres, c'est des nouvelles créatures, on est des nouvelles créatures, il y a une nouvelle vision qui apparaît. Une vision qui nous amène à voir l'autre précieux comme Jésus le voit précieux. Donc, on a plein de filtres dans nos yeux. On peut demander au Seigneur de les enlever pour qu'on les voie comme le Seigneur les voit aussi, des nouvelles créatures. Donc, cette résurrection-là qu'on a vécue avec Jésus, la résurrection de Jésus qui fait qu'on est ressuscité avec lui, nous amène à voir que les autres aussi sont ressuscités avec lui. Une nouvelle vision qui me pousse à aimer, même lorsqu'on vit un conflit. Nous amener à pardonner et à demander pardon aussi. Ça nous amène à vouloir servir l'autre au lieu de vouloir se servir de l'autre, parce que l'autre est précieux pour Dieu en Jésus-Christ. Et ça a des incidences dans toutes nos relations. Dans notre couple, notre époux, notre épouse. Je ne vois plus l'autre selon la chair, mais comme étant une nouvelle créature. Et ça va m'amener à mettre mon égoïsme de côté pour l'autre et vice-versa. Ça va m'amener à lui parler comme on parle à une sœur ou un frère en Christ. Messieurs, mesdames, vous êtes mariés à votre frère, votre sœur. C'est drôle à dire, mais c'est ça. Est-ce que tu vas parler à n'importe quel autre frère dans l'Église? Est-ce que tu vas lui parler de la manière dont tu parles ta femme ou ton mari? Posons-nous des questions. Parce qu'en plus, non seulement c'est notre frère, notre sœur en Christ, mais en plus, c'est notre amoureuse, notre amoureux. Des fois, on ne dirait pas que c'est ça, ni l'un ni l'autre. Ne regardons pas l'autre selon la chair, mais selon le fait qu'on est ressuscité avec Christ, puis que l'autre aussi est ressuscité avec Christ. La prunelle des yeux de Jésus. Donc, en ayant ce regard de nouvelle créature à cause de la résurrection, l'Église devient une nouvelle communauté aussi, une communauté qui s'aime, peu importe les différences d'âge, peu importe même les différences d'âge mentales. Peu importe ton sexe, ton style vestimentaire, peu importe tes intérêts personnels, peu importe la couleur de ta voiture. La réconciliation avec Dieu nous réconcilie ensemble malgré nos différences, parce qu'on est une nouvelle créature ensemble et on ne se voit plus selon la chair. On n'est plus limité par une vision selon la chair dans nos relations, mais une nouvelle vision relié au fait qu'on est ressuscité ensemble. On peut prier que le Seigneur enlève nos filtres. Mais qu'est-ce que la résurrection de Jésus et le fait que je suis ressuscité avec lui a encore comme impact dans ma vie? Lisons le verset 18 à 20, les versets 18 à 20. « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même,
en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Hey, maintenant, le fait que Jésus est ressuscité et qu'on est ressuscité avec lui nous donne une nouvelle vision du monde. On voit autour de nous des personnes qui ont besoin d'être réconciliées par Dieu, avec Dieu par Christ. On voit plein de pacos qui espèrent être réconciliés avec leur Père. Et la réconciliation, elle a été initiée par Dieu en Jésus-Christ. Et lorsqu'on a été sauvés, ressuscités avec lui, lorsqu'on est devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ, Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. On est maintenant des agents de la réconciliation. On est les meilleurs pour le faire. Pourquoi? Parce qu'on a été réconciliés. On peut raconter aux autres comment eux aussi peuvent être réconciliés. Dieu est vraiment comme le Père de Paco qui veut vraiment se réconcilier avec ceux qui ne le connaissent pas encore. Il veut leur faire grâce. Parce que Dieu qui était en Christ, dans le verset, car Dieu, verset 19, car Dieu qui était en Christ, toute la personne de Dieu était en Jésus-Christ, a réconcilié le monde avec lui-même par l'œuvre de Jésus à la croix. Il dit, « Hey, venez à moi, la dette est payée. Tout est pardonné. Vous avez juste à accepter ce cadeau-là. Vous avez juste à vous pointer au rendez-vous que je vous donne. » Jésus a fait sur la croix tout ce qu'il fallait pour être réconcilié. Vous avez juste, pour que ça soit effectif dans votre vie, vous avez juste à le prendre pour vous. Ah oui, c'est pour moi. Merci, Seigneur, je le prends. Il dit, venez à moi, j'ai payé la dette, j'ai tout pardonné. Et le pardon est disponible, accessible pour chacun. Pour chacun. Ils ont juste à le prendre. Et pour faire connaître à tout le monde cette bonne nouvelle-là, il nous confie à nous, ses enfants, ceux qui ont ressuscité des morts, ce ministère de réconciliation. On est les représentants de Jésus qui parlent en son nom et qui dit, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On n'est pas seulement des sauvés en attente du paradis, puis les autres qui s'arrangent avec le trouble. C'est pas ça. Le Seigneur change notre vision. Il nous donne cette vision-là que lui a envers ceux qui ne le connaissent pas encore. Dieu nous confie une tâche extraordinaire. Et c'est seulement cette tâche-là, ce ministère de réconciliation-là, qui peut les amener à la connaissance de la volonté de Dieu de dire « J'ai tout payé pour vous ». Donc, on n'a pas à avoir peur du monde. Des fois, dans notre vision, on dit « Ah, on a peur du monde, on ne veut pas être contaminé par le monde, ou bien on va tomber dans le jugement contre eux, ou bien on va essayer de combattre le monde en espérant qu'ils se mettent à comprendre ou à penser comme nous au niveau de la moralité, au niveau de la politique ou peu importe quoi. La seule chose qui va les amener dans un changement de pensée et un changement d'attitude, un changement d'agissement, de moralité, c'est une réconciliation avec Dieu en Jésus-Christ. C'est la seule chose qui va les amener là. C'est la seule chose qui va les amener à vivre différemment, à penser différemment, à agir différemment. C'est seulement s'ils passent de la mort à la vie. C'est seulement s'ils deviennent, eux aussi, une nouvelle création en Jésus-Christ, ressuscités avec lui. Et on voit tout ce qui se passe dans le monde présentement. Il y a toutes les guerres qui se passent, et encore tout ce qui se passait hier contre Israël et tout ça. Il y a plein de choses. Tu sais, en tant qu'enfant de Dieu, on a hâte que Jésus revienne. Puis c'est légitime. On a hâte que Jésus revienne. Mais pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens, quand Jésus va revenir, ce ne sera pas un jour de bonheur. Ça va être un jour de malheur. Malheureusement. Malheureusement. Que le Seigneur puisse vraiment nous remplir de compassion pour chacun et pas entrer en jugement contre eux. Ce n'est pas nous les juges. Nous, c'est Seigneur, donne-moi ta vision. Tu me l'as déjà donné. Enlève les filtres devant mes yeux pour que je puisse voir les autres comme toi, tu les vois, qu'on puisse vraiment être des porteurs de ce ministère de réconciliation-là en Jésus-Christ. Il y a une grâce incroyable qui nous a été faite. On peut en faire part aux autres. Ils ont besoin d'entendre le message de réconciliation. Puis ce message-là, c'est quoi? Verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui
justice de Dieu. C'est la solution pour tous les pacos du monde qui ont soif de réconciliation. C'est cette solution-là qu'ils ont tous besoin d'entendre. Jésus, lui, n'a pas connu le péché. Il était l'homme parfait, il a marché sur la terre. Il était le seul homme parfait qui a marché sur la terre. Il n'y avait pas en lui aucune nature pécheresse. Il n'y a rien qui était répréhensible devant Dieu. Il a vécu parfaitement la vie qu'on était impossible pour nous de vivre parfaitement. Il était un avec le Père. Il était aussi de la même nature que le Père. Parfaitement homme pour nous représenter devant Dieu et parfaitement Dieu pour nous démontrer tout l'amour du Père envers nous en donnant sa vie pour nous. Sur la croix, Jésus est devenu péché pour nous. Il n'est pas devenu pécheur, il est devenu péché. C'est-à-dire qu'il est devenu le représentant de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est injuste, tout ce qui est digne de colère. Jésus a subi la justice de Dieu contre le péché. Il a subi ce qu'on méritait. Il a été séparé de son Père comme nous, on le méritait. Notre injustice à nous est tombée sur lui et sa justice à lui est tombée sur nous. C'est ce que Jésus a fait pour nous donner la vie, sa vie en échange de la nôtre. Puis à cause de ce qu'il a accompli, on est réconcilié avec le Père. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre notre foi en ce que Jésus a accompli pour nous. Si aujourd'hui tu es un paco qui aspire à être réconcilié avec Dieu le Père, le rendez-vous est aujourd'hui. Le rendez-vous est aujourd'hui. Le rendez-vous est là, maintenant. Viens à la croix, Jésus te donne rendez-vous à la croix. À la croix, là, il dit, tout est accompli pour toi. Sur la croix, Jésus a pardonné tous tes péchés. Prends ce cadeau-là pour toi, aujourd'hui. Il va te faire passer de la mort à la vie. Il va te donner une nouvelle vision du monde, une vision basée sur une marche par la foi en lui qui nous accompagne toujours. Il va te donner une vision de la vie éternelle où Dieu le Père habite et où toi aussi tu vas habiter en présence du bien-aimé Sauveur Jésus-Christ pour l'éternité. Dans 2 Corinthiens 6,2, il est écrit, « Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Si pour toi aujourd'hui, tu te sens interpellé par Dieu qui dit, « Je veux que tu sois réconcilié avec moi. J'ai tout accompli pour rendre possible cette réconciliation-là. » Après la célébration, je vais me tenir en avant, puis ici, il y a d'autres anciens qui veulent s'avancer. Viens nous voir, on va prier avec toi pour que tu deviennes un enfant de Dieu une fois pour toutes. Le temps est court. Le temps est court. Pas juste à cause dans l'histoire de l'humanité dans laquelle on se trouve présentement. Je crois vraiment qu'on est à la fin de l'histoire de l'humanité. Le retour de Jésus s'en vient, mais même notre vie, elle est courte. Il faut saisir l'occasion d'être réconcilié avec Jésus aujourd'hui pour que tu sois une nouvelle créature aussi. Parce que ce n'est pas ce monde-ci qui compte, c'est l'éternité qui compte. C'est l'éternité qui compte. Donc, la résurrection de Jésus a un grand impact dans notre vie. Elle nous amène à vivre maintenant une relation d'amour avec notre Père céleste. Elle nous amène à voir nos frères et nos sœurs en Christ d'une nouvelle manière. Elle nous amène aussi à avoir une nouvelle vision de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Elle nous amène aussi à être les porteurs du ministère de la réconciliation envers ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec Jésus, puis leur dire, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Prions. Seigneur Jésus, merci d'avoir payé le prix. Mais Seigneur, tu n'as pas fait juste de nous des sauvés, mais tu nous as fait des nouvelles créatures. Tu as fait de nous des nouvelles créatures, Seigneur. Et donne-nous d'en être conscients. Donne-nous de profiter de cette bénédiction extraordinaire que tu as fait de nous. Donne-nous de réaliser chaque jour encore plus toute l'implication de ta résurrection dans notre vie. Seigneur, c'est juste une petite bribe. Je suis convaincu qu'il y a encore beaucoup plus à regarder de tout l'impact de cette nouvelle vie qu'on a avec toi. Seigneur, on veut être ces enfants de Dieu qui profitent vraiment de cette nouvelle vie pour te glorifier,
pour partager ton évangile, pour que par nos vies, on puisse démontrer que tu es vraiment vivant. Tu nous as rendus vivants en toi, Seigneur. Et viens nous saisir constamment de ton amour, pour que ce soit, on puisse dire comme Paul, l'amour de Christ nous presse. Seigneur, donne-nous de vivre pour toi, pas pour nous-mêmes maintenant. Amen.